questions keep on coming in. Alors, les questions continuent à abonder. Some of these are recent questions, some of them are from a few weeks ago. Alors, certaines de ces questions sont récentes, certaines datent d'il y a quelques semaines. So the first question I have, Donc, la première question que j'ai, so Elisa, I've WhatsApped you it. I don't know if you have access to your WhatsApp. I do. I got it. So the question is, if your spouse cannot have sex, would you divorce your spouse? Alors, la question qui est posée, c'est si votre époux ou épouse ne peut pas avoir de relations sexuelles, est-ce que vous divorceriez? And a follow-on question by the same person. Et donc, il y a une suite à cette question par la même personne. If my spouse is not able to have normal sexual relationships with me, maybe due to a physical problem, is an alternative acceptable? Si mon conjoint ou moi-même ne pouvons pas avoir des relations sexuelles normales, peut-être à cause d'un problème physique, est-ce qu'un compromis serait acceptable? And the alternative that the person is asking about is either oral sex or masturbation. Et donc les autres alternatives que demande la personne sont par exemple le sexe oral ou la masturbation. So the first question is, are you allowed to divorce your spouse if for some reason they are not able, or the way the question is asked, they're not able to have intercourse with you? Donc la première question, c'est est-ce que vous pouvez divorcer votre époux ou votre épouse s'ils ne peuvent pas avoir de relations sexuelles avec vous? The only reason I think someone would ask this question La seule raison pour laquelle je pense que quelqu'un pourrait poser cette question, at least this is my best guess, ou tout du moins c'est ce que je penserais, is that based upon the message that we have c'est que basé sur le message que nous avons and people's ideas about having liberty that they didn't have in the past, et le fait que les gens aient maintenant plus de liberté que ce qu'ils n'avaient par le passé, people's views on relationships seem to be changing. les vues qu'ont les gens par rapport aux relations semblent changer. My understanding is that when a couple marry, Ma compréhension, c'est que lorsqu'un couple se marie, that they make a commitment until death separates them. ils prennent un engagement jusqu'à ce que la mort les sépare. And I think whatever culture you come from and whatever specific words that you use, Et je pense que peu importe de quelle culture vous venez ou quels sont les termes spécifiques que vous utilisez, the sentiment is always the same. le sentiment, l'idée est la même. That this is a commitment between two people. In the English, we would say for better or for worse. Que c'est un engagement entre deux personnes, en anglais, et en français d'ailleurs on dit aussi pour le meilleur ou pour le pire. And it's this worse that this person is speaking about. Et donc là, ce dont parle cette personne, pour ce pire dont parle la personne ici, Poverty, sickness. la pauvreté, la maladie. So just because your spouse finds themselves unable to have sex with you, it doesn't give you the right to divorce them. Donc parce que votre partenaire, votre époux ou votre épouse ne peut pas avoir de relations sexuelles avec vous, cela ne vous donne pas le droit de divorcer. Marriage encompasses much more than the act of intimacy.
Le mariage comprend beaucoup plus que l'acte d'intimité. And even though it may be difficult, people can have fulfilling marriages without having intimacy. Et même si cela pourrait être difficile, les personnes peuvent avoir un mariage plein de succès sans avoir une intimité. Now, the way the question is framed, it infers or implies that the person is unable to, not unwilling to, have intercourse. Et d'après la façon dont la question est formulée, on a l'impression que la personne ne peut pas avoir de relations sexuelles, ce n'est pas qu'elle ne veut pas. If someone is not willing to have intimacy, then I think the solution or the path would be a different one. Si le partenaire ou la partenaire ne veut pas avoir d'intimité, de relations sexuelles, là, ce serait un chemin différent. But the way the question is framed is that they are unable to. Mais la manière dont la question est formulée, c'est qu'ils ne peuvent pas. The second question Deuxième question. is, if for some reason one of the spouses is unable to have normal intercourse, C'est donc si pour une raison ou pour une autre, un des conjoints ne peut pas avoir de relations sexuelles, there's some physical problem, il y a un problème physique, is an alternative acceptable? est-ce qu'une alternative est acceptable? And my position is yes, it is. Et ma position, c'est que oui, ça l'est. I know many people disagree with that, Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec cela, but I think it's acceptable to find alternatives to bring pleasure to one another. mais je pense qu'il est acceptable d'avoir des alternatives pour donner du plaisir à l'autre. Even though I've said that intimacy is not essential to a successful marriage, Même si j'ai dit que l'intimité n'est pas essentielle pour avoir du succès dans le mariage, if for some reason a spouse becomes physically unable to, si pour une raison ou pour une autre, un des époux devient physiquement incapable de faire, on the other hand, intimacy is not just a physical act. en même temps, l'intimité, ce n'est pas uniquement un acte physique. There are many layers to the act of intimacy. Il y a beaucoup de niveaux, beaucoup de couches de cet acte de l'intimité. And without going into the details of it, I think it's sufficient to say that it also has a spiritual component to it. Et sans rentrer dans les détails de cela, je pense qu'il y a également dedans cet aspect, cet élément du spirituel. There is something special Il y a quelque chose de spécial when a human being allows another human to come into such close contact with them lorsqu'un être humain permet à un autre être humain d'entrer dans une relation, en contact si proche avec lui, that they fully expose themselves to that other human being, de sorte qu'il s'expose entièrement à cet autre être humain. which is what happens when a couple sleep with each other. Et c'est ce qui se passe lorsqu'un couple couche ensemble. And I think that act of vulnerability has a special place in relationships. Et je pense que ce niveau de vulnérabilité possède une place particulière dans les relations. So you cannot divorce if your spouse is unable to have sex with you. Donc vous ne pouvez pas divorcer si votre époux ou épouse ne peut pas avoir de relations sexuelles avec vous. And if there is some kind of physical problem, I think an alternative is acceptable. Et s'il y a une sorte d'un problème physique, je pense qu'une alternative est acceptable. And I would go further than saying acceptable. I think I would encourage that. Et j'irais même plus loin que de dire que c'est acceptable. J'encouragerais même cela. Next question. Alors, question suivante.
Okay, I've sent it to you. Okay. Does God want his people in the movement to get married? Est-ce que Dieu veut que son peuple dans le mouvement se marie? I think the simple answer to that question is yes. Je pense qu'une réponse simple à cela est oui. And I'm hoping we're all mature enough to recognize that I'm not telling people to marry. Et j'espère que nous sommes assez matures pour comprendre que je ne dis pas aux gens de se marier. God instigated marriage at creation, Dieu a institué le mariage à la création. and I find no credible evidence that he has changed his mind. Et je ne trouve aucune preuve crédible montrant qu'il aurait changé d'avis. We already have addressed this issue Alors nous avons déjà parlé de ce sujet, where people quote Ellen White, là où les gens citent Ellen White. and if I paraphrase what she says, Et si je fais une paraphrase de ce qu'elle dit, it's something along the following lines. c'est à peu près quelque chose comme ça. The less marriages that we would have at the end of the world, the better off people would be. Moins nous aurons de mariages à la fin du monde, mieux les gens s'en trouveront. And if someone can find those quotes, maybe they'll put it onto the chat. Et si quelqu'un peut trouver ces citations, peut-être qu'elles pourront le mettre dans le chat. But for those of you who were in that study when that question was addressed previously, Mais pour ceux d'entre vous qui étaient présents à cette étude où l'on a adressé cette question, I hope you remember we investigated the context of the quote. j'espère que vous vous rappellerez que nous avons travaillé sur le contexte de la citation. And the context was that Ellen White was dealing with Christians marrying people who are not Christian, people from the world. Et donc le contexte c'était que Ellen White parlait des chrétiens qui se mariaient avec des personnes du monde non chrétiennes. She wasn't talking about Christians marrying Christians. Elle ne parlait pas de chrétiens qui se mariaient avec des chrétiens. Second part of the question. Alors, deuxième partie de la question ici. Why is it so hard? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? So I understand the questioner to be asking the following. Alors, d'après ce que je comprends, celui qui pose la question demande Why is marriage or finding a partner so difficult? pourquoi est-ce que le mariage ou alors trouver un partenaire est-il si difficile? Now, there are two ways of approaching this question. Alors, il y a deux manières d'après lesquelles nous pouvons aborder cette question. One is that it's the same. Premièrement, c'est que c'est la même chose. It's the same today as it's always been. C'est la même chose aujourd'hui que ça l'a toujours été. But there's another perspective, Mais il y a une autre perspective. that it's much harder to find a partner today than it was in bygone ages. D'après laquelle il est beaucoup plus dur de trouver un partenaire aujourd'hui que par le passé. And I want to address the subject from that second perspective. Et donc j'aimerais aborder ce sujet d'après la deuxième perspective. Because I believe it is harder to marry today than it has ever been before. Parce que je crois que oui, il est beaucoup plus difficile de se marier aujourd'hui que ça ne l'a été par le passé. And the reason it's harder is the following. Et voici la raison pour laquelle c'est plus dur. As human beings, we have certain things that drive us. En tant qu'être humain, nous avons certaines choses qui nous poussent. For instance, hunger or sleep. Par exemple, la faim ou le sommeil. But one of the most powerful drivers, if not the most powerful, is the driver of love. Mais l'une de ces choses qui nous pousse le plus, qui est l'un des plus forts, c'est l'amour. So we seek for love in a way that overwhelms and overpowers every other emotion. Donc nous nous voulons cet amour et ça dépasse toutes les autres émotions. We might express it differently. Peut-être que nous l'exprimerons différemment.
So instead of saying love, we might say acceptance. Donc, au lieu de dire l'amour, on pourrait dire l'acceptation. We might say wanting to be listened. On pourrait dire envie d'être écouté, Affection. l'affection. So depending on the context, we might use different synonyms, but I think the overarching word that I would use would be that we desire, that we need love. Donc, il y aurait différentes manières de le nommer, etc. Mais je pense que ce qui soutient vraiment toutes ces émotions, le mot qu'on devrait utiliser, c'est l'amour. We're like drug addicts. Nous sommes comme des addicts de la drogue. So I want to add a second component to this. Donc, j'aimerais ajouter un deuxième composant à cela. And I'm going to use a phrase that's well used in the English. Et je vais utiliser une phrase très utilisée donc en anglais. Variety is the spice of life. La variété, en fait, c'est l'épice de la vie. So let me explain what I mean by that phrase. Alors, laissez-moi expliquer ce que je veux dire par cela. Because we have relationships, Parce que nous avons donc des relations, and in previous presentations I've identified 5 relationships that govern humanity. et dans les présentations précédentes, j'ai montré 5 relations qui dirigent l'humanité. And maybe someone would want to put that on the chat. Et peut-être que quelqu'un voudrait bien les lister sur le chat. So those 5 relationships are parables that are designed to teach us about God. Donc ces 5 relations sont des paraboles qui sont censées nous enseigner à propos de Dieu. Now, when you think about those 5 relationships, Donc lorsque vous pensez à ces 5 relations, I'm going to say it this way. This is not some kind of exercise in grammar. je vais le dire de cette manière. Et ça, c'est pas une sorte d'exercice de grammaire. I'm going to say there are 5 types of love. Je vais dire qu'il y a 5 types d'amour. Of course, there are not 5 types. Bien sûr, il n'y en a pas 5 types. But what I mean by that is the way you interact with your parents Mais par cela, je veux dire que la manière dont vous interagissez avec vos parents, that relationship, cette relation-là, that love that you have with them, cet amour que vous avez envers eux, is a different relationship than you have with your manager. c'est une relation différente de celle que vous avez avec votre manager, votre chef. So I've said a relationship with your manager, so I'm also going to say the love that you have towards your manager. Donc j'ai dit la relation que vous avez par rapport à la relation que vous avez avec votre chef, mais je vais dire par rapport à l'amour que vous avez envers lui. So 5 relationships, 5 facets of love. Donc 5 relations, 5 facettes de l'amour. And the problem that we find, particularly in the 21st century, Et le problème que nous rencontrons, particulièrement dans le 21e siècle, that we haven't faced to the same severity in ages past, que nous n'avions pas ressenti avec la même sévérité dans les âges passés, is that those 5 relationships that we have are more broken today than they have been in bygone ages. c'est que ces relations que nous avons aujourd'hui sont beaucoup plus brisées que ce que nous avions dans le passé. I'll express it another way. Je vais l'exprimer d'une autre manière. In the olden days, Dans les jours anciens, dans les anciens jours, depending on which country you live in, tout dépendait de quel pays, dans quel pays vous habitiez. you would live in a village Soit vous habitiez dans un village or on a street ou dans une rue where basically everyone knew one another. où en fait tout le monde se connaissait. And the relationship that an individual would have with that person's community would be broad and wide and strong. Et la relation qu'une personne avait avec sa communauté était large et vraiment profonde et forte. But today, those relationships are
for the most part, non-existent. Mais aujourd'hui, ces relations sont dans une grande partie non existantes. People don't know who their neighbours are. Les gens ne savent pas qui sont leurs voisins. They could live on the street for 10 years and not know who lives 2 or 3 doors away from them. Ils pourraient vivre dans une rue depuis 10 ans et ne pas savoir qui est à 2-3 portes de chez eux. Children live at vast distances from their parents or their families. Les enfants vivent très loin, à de grandes distances de leurs parents ou de leur famille. So the problem that we are faced with is that the relationships that we had in the past are for many people no longer existent. Donc le problème que nous avons, c'est que les relations que nous avons avec les gens sont pour la plupart par rapport au passé non existantes. And because we seek love, Et parce que nous cherchons l'amour, what ends up happening is that the demands that we place upon our spouse are much greater than the demands that we would have placed upon them in the past. les exigences donc maintenant que nous plaçons sur nos époux, les épouses, sont beaucoup plus grandes que celles que nous placions sur eux dans le passé. So we're much more demanding of our relationship with our spouses. Nous sommes beaucoup plus exigeants de nos relations avec notre conjoint. And that's why it's much harder to find a suitable partner. C'est pour cela qu'il est beaucoup plus difficile de trouver un partenaire qui convient. Third part of the question. Donc, troisième partie de la question. In the world, there is a huge variety to choose from. In Adventism, there is a big variety to choose from. But in the movement, it's just a handful who live in different countries. Alors, dans le monde, il y a une grande variété de choix. Dans l'adventisme, il y a une grande variété de choix. Mais dans le mouvement, il n'y a qu'une poignée de personnes qui vivent dans différents pays. So, there has been some good research done. Alors, de bonnes recherches ont été faites. And for many people, it's counterintuitive. Et pour certaines personnes, c'est contre-intuitif. So this person is complaining Donc là, cette personne se plaint because they say, in the world, there's lots of choice. parce qu'ils disent, dans le monde, il y a énormément de choix. In Adventism, there's less, but there is sufficient. Dans l'adventisme, il y en a moins, mais c'est suffisant. But in the movement, there's very little choice. Mais dans le mouvement, par contre, il y a très peu de choix. Now, what this research shows Alors, ce que cette recherche montre, is that if you give a person too many choices, c'est que si vous accordez à quelqu'un trop de choix, it becomes detrimental to them. cela leur devient, c'est un détriment pour eux. Now, the research wasn't dealing with looking for a partner. Alors, cette recherche-là ne se concentrait pas sur chercher un partenaire, But the principles are the same. mais les principes sont les mêmes. I know many people listening, many people in this movement are not very old. Je sais que beaucoup de personnes qui écoutent ou beaucoup de personnes dans le mouvement ne sont pas très âgées. So you have to imagine this. Donc, vous avez donc besoin d'imaginer ce qui va suivre. 100 years ago, Il y a 100 ans, and less even, et en fait même moins, people did not travel. les gens ne voyageaient pas. And not only did they not travel, Et non seulement ils ne voyageaient pas, I mean like internationally, je veux dire de manière internationale, they probably wouldn't even leave their county or their state. mais peut-être même qu'ils ne partiraient pas de leur région ou de leur département. So when you grew up Donc lorsque vous avez grandi and you lived in a village et que vous viviez dans un village, and you were a young boy, et que vous étiez un jeune garçon, you would know who you're going to marry years before you ever married them. vous saviez avec qui vous alliez vous marier des années avant que ça ne se fasse. There would be a girl in the village who you had grown up with and you liked and you knew that you were going to marry her. Il y avait cette fille dans le village avec qui vous aviez grandi et vous saviez que vous alliez vous marier avec elle. And I can assure you,
that those people in those bygone ages had less choice than we have in the movement. Et donc, je veux vous assurer que ces personnes, dans le passé, avaient beaucoup moins de choix que nous dans le mouvement. A girl may have had a choice of maybe 2 or 3 boys. Une fille, elle avait peut-être le choix entre 2-3 garçons. Today, a woman in this movement has a choice of at least 50 men. Aujourd'hui, une femme dans le mouvement a le choix d'environ au moins 50 hommes. Now, they may be international, Et peut-être que c'est international, and you may not know them, et peut-être que vous ne les connaissez pas. but the potential is there to get to know them. Mais le potentiel est présent pour que vous appreniez à les connaître. So I want to argue Donc je vais argumenter that it's not hard to find a partner that's in this movement. qu'il n'est pas difficile de trouver un partenaire dans ce mouvement. And it's a fallacious or a wrong argument to say that we're in a difficult position. Et donc c'est un faux argument de dire que nous nous trouvons dans une position difficile. Because we don't have a lot of choice. Parce que nous n'avons pas beaucoup de choix. When you give people too much choice, Lorsque vous donnez aux gens trop de choix, it actually does them harm. It's not beneficial. en fait, cela n'est pas à leur bénéfice. I'll leave it at that. Je vais laisser ça comme ça. Does God want his people to marry? Yes. He always wants us to marry. Est-ce que Dieu veut que son peuple se marie? Oui, il veut toujours qu'on se marie. It doesn't mean every individual needs to marry. Cela ne veut pas dire que chaque individu doit se marier. Why is it so hard? Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? It's because we expect more of our spouses today than we did in the past. Parce que nous attendions à beaucoup plus de nos époux par le passé qu'aujourd'hui. And we are not at a disadvantage because we don't have a lot of choice. Et nous ne sommes pas donc en désavantage parce que nous n'avons pas beaucoup de choix. The more choice you give somebody, the more confused they become. Plus vous donnez de choix à quelqu'un, plus il est confus. If you went on a dating agency, Si vous alliez donc sur une agence pour rencontrer des personnes, agence de rencontre, you would think you could easily find somebody. vous pourriez penser en fait que vous trouverez quelqu'un rapidement, facilement. But I think what tends to happen is people begin to become confused. Mais je pense que ce qui se passe, c'est que les gens en fait commencent à être confus With all the choices that they have. avec la quantité de choix qu'ils possèdent. I think if you limit people's choices, they actually can make better and more informed and healthier decisions. Je pense que si vous restreignez, s'il y a moins de choix pour une personne, ils peuvent prendre des décisions beaucoup plus réfléchies, saines et compréhensibles. And that phenomena is part of human psychology. Et ce phénomène fait partie de la psychologie humaine. And I think it applies also to relationships. Et je pense que cela s'applique également aux relations. Next question. Question suivante. You have it? Yeah. Good. In prior dispensations, as Christian, even Seventh-day Adventists, it has been taught that the man is to pursue the woman. But now with our understanding of equality, is it okay for a woman to pursue a man? Alors, dans les dispensations antérieures, en tant que chrétien et même en tant qu'adventiste du 7e jour, on a enseigné que l'homme doit poursuivre la femme. Mais maintenant, avec notre compréhension de l'égalité, est-il acceptable que la femme poursuive l'homme? And I think the simple answer to that is yes, Je pense que definitely. la réponse simple de cela, c'est oui, bien sûr. It is okay for a woman to pursue a man. Il est acceptable pour une femme de poursuivre un homme. And the questioner
further defines what they're asking. Et donc, celui qui a posé la question par la suite explique un peu plus ce qu'il veut dire. They're not just asking, can the woman propose after courtship? Il ne demande pas uniquement est-ce que la femme peut demander en mariage après qu'ils ont été en relation ensemble. This is a woman pursuing a man at the very beginning. Là, c'est une femme qui poursuit un homme au début même. So the questioner says, this is prior to being in a relationship. Il est dit donc ça, c'est avant d'être dans une relation. I presume the questioner is American. Je pense que celui qui pose la question est américain. Because they say, in America, especially among Christians, the woman is looked upon as desperate if she initiates a relationship with a man. Donc, parce qu'il dit en Amérique, surtout chez les chrétiens, la femme est considérée comme désespérée si elle entame une relation avec un homme. So, is it okay for a woman to also propose to a man? Donc, est-ce qu'il est également à propos acceptable qu'une femme demande en mariage à un homme? So I think yes for all of those variations of the same theme. Donc je pense oui pour toutes les variantes de ce même thème. Women can initiate relationships. Les femmes peuvent initier des relations. I would argue that women have been doing that for a long time. Je voudrais argumenter que les femmes font cela depuis longtemps. It's rare. Cela depuis longtemps. It's rare that they do that. C'est rare qu'elles le fassent. And often they have done it in a very subtle way. Et souvent elles l'ont fait de manière très subtile. So now I think it doesn't need to be done in some kind of covert or secret way. It can be open. Et maintenant donc je ne pense pas qu'il y ait besoin que ce soit fait de manière couverte, cachée. Cela peut être fait de manière ouverte. And I'd like to encourage the sisters to do that. Et j'aimerais encourager les sœurs à le faire. There is one caveat to this. Alors, il y a un petit point par rapport à ça, par contre. And it's about how we as individuals think we should enter into a relationship with somebody. C'est comment, nous, en tant qu'individus, nous pensons que nous devons entrer en relation avec quelqu'un. People have different ideas of what's right and wrong. Les gens ont différentes idées de ce qui est bon et mauvais. So some people think Donc certains pensent, you meet someone and you hardly know them, vous rencontrez quelqu'un, vous les connaissez à peine, and you approach them and you ask them to become your boyfriend or girlfriend. We often call it courting. donc vous l'abordez et donc vous demandez s'il veut bien être votre copain, votre copine. On appelle ça donc les fréquentations. And they think that's the right way to enter into a relationship with somebody. Et ils pensent que c'est une bonne manière, une bonne façon d'entrer dans une relation avec quelqu'un. And one of the arguments that they will use, a religious argument, Et l'un des arguments qu'ils vont utiliser, un argument religieux, is this idea of an appearance of evil. c'est cette idée de l'apparence du mal. I'm on public record on my position on this subject. J'ai déjà dit ouvertement en public mon opinion à ce sujet. And I don't believe that is a good way to initiate relationships. Et je ne pense pas que c'est une bonne manière d'initier les relations. I think it's far healthier, far safer Je pense qu'il est beaucoup plus sain et beaucoup plus sûr to develop a friendship with somebody. de développer une amitié avec quelqu'un. And as that friendship develops, Et alors que cette amitié se développe, if love blossoms between the two people, si l'amour grandit entre les deux, naît entre les deux, which can take a long time,
Ça peut prendre beaucoup de temps. Only once that love and affection has blossomed should the relationship change to what we might call courtship or becoming your boyfriend or girlfriend. C'est uniquement lorsque cet amour naît entre les deux dans cette relation qu'on peut passer d'une amitié à copain-copine, à une fréquentation. I think when you become someone's boyfriend or you begin to court with someone prematurely, it puts a strain on the relationship. Je pense que lorsque vous commencez à être le copain ou la copine de quelqu'un, avoir des fréquentations trop tôt, cela met une pression sur la relation. So I hope that added thought helps to give context about proposing or initiating relationships. Donc j'espère que cela a permis d'ajouter des informations sur le fait d'initier les relations et les fréquentations. So the next series of questions les prochaines séries de questions develop this point. Développe ce point. What should be the expectations for people who are not married and are friends of the opposite sex? Quelles devraient être les attentes des personnes qui ne sont pas mariées et qui sont des amis du sexe opposé? How should one expect to be treated in those relationships? Comment doit-on s'attendre à être traité dans ces relations? Of course, with equality and respect. Bien sûr, avec égalité et respect. But how much affection can a friend of the opposite sex expect from their friend if they are just friends and are not married and they're not dating and they're not boyfriend and girlfriend? Alors, comment doit-on s'attendre à être traité? Mais quel degré d'affection un ami du sexe opposé doit-il attendre de l'autre s'il n'est qu'un ami et n'est ni marié ni en couple? So the questioner then puts a clause on this that they're not referring to anything physical. Et ensuite, celui qui a posé la question ajoute quelque chose là-dessus et dit qu'il ne s'agit pas de quelque chose de physique. So the questioner is asking, donc là, la personne demande, if you're a boy and you're friends with a girl, si vous êtes un garçon et que vous êtes ami avec une fille, and this is what people would call a platonic relationship, it's not a girlfriend. C'est ce que les gens appelleraient une relation platonique, ils sont pas copains-copines. How close can you get to that person? À quel point vous pouvez être proche de cette personne? What affection can you show? Quelle affection pouvez-vous montrer? And they're not referring to can you kiss the person or touch them physically. Et ils ne font pas ici référence à est-ce qu'on peut embrasser la personne ou la toucher physiquement. So there's no sexual connotation, it's basically how close can you get to them? Il n'y a rien de sexuel ici, la question est simplement à quel point on peut être proche d'eux. Now, earlier we spoke about this concept of appearance of evil. Alors, plus tôt, nous avons parlé de ce concept de l'apparence du mal. And the way particularly Ellen White uses that phrase is when boys and girls hang around together and people look at them. Donc, la manière dont Ellen White, d'une manière particulière, utilise ce terme, c'est lorsque des garçons et des filles sont ensemble, passent du temps ensemble, et que les gens les voient. And people, when they see them, think it's some kind of relationship that is based upon fornication. Et les gens, lorsqu'ils voient cela, pensent que c'est une relation basée sur de la fornication. To put it bluntly, is dirty. En gros, qui est sale. And I'm guessing most of us in this movement in Christianity have grown up in that mindset. Je pense que la plupart d'entre nous dans ce mouvement et dans la chrétienté avons grandi pour sortir de cet état d'esprit. And so, rather than me just giving
an answer of what's right and wrong. I want us to think about this. Donc, au lieu que je donne plutôt une réponse oui ou non, j'aimerais qu'on y pense. Why do people think that it's wrong Pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est mauvais to have a close friend, a confidant, if you like, who's someone of the opposite sex? Why do they fear that? d'avoir do you- un ami proche ou un confident du sexe opposé? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de cela? Why do you fear that? Pourquoi est-ce que vous craignez cela? So I'm just going to give one suggestion. It's not the only one. Alors, je vais juste donner une suggestion, ce n'est pas la seule. I think people are fearful of the potential of things going wrong. Je pense que les gens ont peur du potentiel existant qui conduira les choses à mal se passer. Which basically comes to this idea that human beings are not trustworthy. Et en gros, ça en revient à dire que les êtres humains ne sont pas dignes de confiance. That if you put a man and a woman together, Comme quoi, si vous placez un homme et une femme ensemble, and you allow them time and chance to spend in each other's company, de passer du temps et des moments dans la compagnie les uns des autres, I think the idea is that people think it will always lead to them being in the bed together. les gens pensent automatiquement que cela les conduira directement à coucher ensemble. Now, when you put it like that, I'm hoping that we can all see that that is immature and childish. Alors, lorsqu'on montre ça de cette manière, j'espère que vous pouvez tous voir que c'est immature et enfantin. It's not inevitable that when boys and girls associate with one another, they will end up in bed together. Ce n'est pas quelque chose d'inévitable d'inévitable que lorsque donc un homme et une femme passent du temps ensemble, ils vont coucher ensemble. I think it's a wrong and depressing way to view humanity. Je pense que c'est une manière mauvaise et déprimante de visionner l'humanité. But it's based upon this idea that human beings have no control, Mais c'est basé sur cette idée que les êtres humains n'ont pas de contrôle, that eventually your sex drive will overwhelm you, et comme quoi votre conduite sexuelle va vous surpasser, that we have this taboo of allowing men and women to come together, be together. basé sur cela que nous avons ce tabou sur le fait que les hommes et les femmes soient ensemble. Ellen White will say things like, what will people think of you? Et White dirait, qu'est-ce que les gens penseraient de vous? She'll say things like, people will view you as a loose woman. Et White va dire, les gens vont vous voir comme une femme relâchée. If you fool around or play around with boys. Si vous jouez ou... Oui, voilà, vous êtes avec les hommes. I'm hoping today J'espère qu'aujourd'hui, that we can begin to change our view on this issue. nous pouvons commencer à changer notre vision de ce sujet. Now, I remember, Alors, moi, je me souviens, not so long ago, il n'y a pas si longtemps que ça. I'll pause there and I'll give a bit of context. Alors, là, je vais faire une pause pour vous donner un peu de contexte. So I'm hoping this doesn't come across wrongly. Alors, j'espère que ça ne sera pas vu d'une manière étrange. There are people in the movement, Il y a des gens dans le mouvement, for whatever reason, quelle qu'en soit la raison, who have desired or wanted to spend time with me. qui ont désiré ou voulu passer du temps avec moi. And the reason they want to spend time with me is to learn. La raison pour laquelle ils ont voulu passer du temps avec moi, c'était pour apprendre. They feel that if they are in my company close, that I could teach them things. Ils ont pensé que donc s'ils étaient en ma compagnie de manière proche, eh bien je pourrais leur enseigner des choses. And some of them would have this notion
this idea that they would like to travel with me. Certains ont eu cette notion, cette idée qu'ils aimeraient voyager avec moi. And I have had a number of women desire that. Et il y a un certain nombre de femmes qui ont désiré cela. Not that they desire me as a man, but they would desire to associate with me closely because I'm a teacher. Et donc, elles ont voulu s'associer avec moi, pas parce que j'étais un homme, mais parce que j'étais un enseignant. But they have been hindered and in some cases forbidden Mais elles ont été stoppées et dans certains cas empêchées, forcées, for one reason, pour une seule raison, appearance of evil. l'apparence du mal. What would people think if I traveled the world with a woman? Qu'est-ce que penserait le monde si je voyage? Qu'est-ce que penseraient les gens si je voyage dans le monde avec une femme? They wouldn't have any objections if I traveled the world with a man. Il n'y aurait aucune objection si je voyageais dans le monde avec un homme. Although if they were my enemies, they would probably say that I had a relationship with this man. Quoique, s'ils sont mes ennemis, ils pourraient dire que j'ai une relation avec cet homme. But mostly people wouldn't. They would just see that as normal. Mais dans la plupart des cas, les gens ne penseraient pas cela et ils verraient cela comme normal. There would be no problem if I said that this young man was a student that I was mentoring. Il n'y aurait pas de souci si je disais que ce jeune homme, c'était un étudiant que j'encadrais. But if I wanted to mentor, it would tend to be someone who's young. So I'm going to say that if I wanted to mentor a young woman, it would be forbidden. Mais donc si je voulais guider ou conseiller une jeune femme, parce que c'est la plupart des jeunes femmes, ça serait interdit. Why? Pourquoi? Because people would see this as some kind of exhibition of evil. Parce que les gens verraient cela comme un type d'exhibition de mal. And the only evil I can imagine that they think is going to happen is we're going to do something untoward, have some kind of sexual relationship. Et la seule chose auquel les gens pensent, c'est que nous aurions quelque chose de pas sain, une relation sexuelle, etc. They just see it as inevitable. Ils voient cela comme étant quelque chose d'inévitable. And I want us to see how wrong that is. Mais j'aimerais que nous voyions à quel point c'est mauvais. And if you can see how wrong it is, Et si vous pouvez voir à quel point cela est mauvais, then we should be able to change our perspective. alors il nous faudrait être capable de changer notre perspective. So I don't say this in an accusing way. Donc je ne dis pas cela de manière accusatrice. It's just part of our history. Cela fait tout simplement partie de notre histoire. So I said once, Donc j'ai dit une fois, I'd like to take this young woman with me on a trip. j'aimerais emmener cette jeune femme avec moi dans un voyage. And I was told the following. Et il m'a été dit la chose suivante. Sure, you can take her, but take her mother with you. Ok, tu peux le faire, mais tu emmènes sa mère avec toi. So her mother could chaperone us. Pour que sa mère puisse un peu faire le dirigeant, en fait, puisse nous contrôler. So, there are people smiling, and I'm hoping you can see the foolishness of that model. Donc, il y a des personnes qui sourient et j'espère que vous pouvez voir la folie de cela. If something was going to happen, that woman's mother would not be able to prevent it. Si quelque chose devait se passer, la mère de cette fille ne pourrait pas l'empêcher. But we can tell everybody he's not traveling by himself. It's the mother there as well. Mais alors, on pourrait dire aux gens, non, il ne voyage pas tout seul. La mère est avec eux également. So anyway, I ended up not taking this young woman on any mission trips with me. Donc, finalement, j'ai fini par ne pas emmener cette jeune fille dans des voyages missionnaires avec moi. Which I think has been a detriment, depending on how you view it, to at least to the movement. Et cela a fini par être un détriment. Tout dépend comment vous le voyez, mais au moins en mouvement.
I hope that she could have learnt something by being in close proximity with me, and that could have benefited others in the movement. J'espère qu'elle a pu apprendre quelque chose en étant proche de moi et que cela a pu bénéficier à d'autres dans le mouvement. I have a close friend, J'ai un ami proche and after we had done this thing a few times, et après que nous ayons fait cette chose plusieurs fois, I'll tell you what the thing is. je vais vous dire c'est quoi cette chose, Traveling. le voyager. We ended up calling it mission. On a fini par appeler ça mission. We say we need to go on mission. On disait en fait il faut qu'on aille en mission. And my friend can testify, Et mon ami peut être un témoin not that there's anything special about me, que non pas qu'il y a quelque chose de particulier à mon sujet, but when you go on mission, you learn things. mais que lorsque vous allez en mission, vous apprenez des choses. Just like you learn things if you go to a school of the prophets and you have a good teacher. Tout comme vous apprenez des choses lorsque vous allez dans une école des prophètes et que vous avez un bon enseignant. If you go on a mission with that good teacher, Si vous allez donc en mission avec cet enseignant, this is like learning on steroids. c'est comme si vous appreniez en fait d'autant plus. It's heightened, it's much more focused, and you learn an awful lot. C'est comme donc si vous étiez avec des stéroïdes, en fait vous apprenez tellement beaucoup plus, énormément en fait. And in the age of equality, Et dans cet âge de l'égalité, if we had been doing this for the past 5 years, si nous avions fait cela au moins depuis les 5 dernières années, pendant les 5 dernières années, we would have women in our movement who are much more qualified in their ability to lead and teach than we currently have. nous aurions des femmes dans le mouvement qui seraient beaucoup plus aptes à diriger et à enseigner que ce que nous avons maintenant. So the question is, Donc la question est, can we have friends, close friends, who are of the opposite sex? pouvons-nous avoir des amis proches qui sont du sexe opposé? The answer is yes. La réponse est oui. And the question then goes on to say, what are the limits of that friendship? Et donc la question continue en demandant c'est quoi alors les limites de cette amitié? And I would say they had the same limits as if that friend was a man. Et je voudrais dire que cette amitié a les mêmes limites que si cet ami était un homme. You should be able to get up to the same things with this woman or this man, in my case, you should be able to get up to the same things with this woman as you could do if your friend was a man. There shouldn't be any difference. Donc, par exemple, dans mon cas, je devrais être capable de faire les mêmes choses que si c'était une femme ou un homme. Il ne devrait pas y avoir de différence. What are we afraid of? De quoi avons-nous peur? We're afraid that if a man gets close to a woman, Nous avons peur que si un homme s'approche d'une femme, devient proche, he will lose control of his bodily functions and do something silly. il va perdre le contrôle de ses fonctions physiques et fera quelque chose de fou. Or vice versa. Ou alors vice-versa. The woman will go crazy Une femme va devenir toute folle because she's sex starved and jump upon the man and do something. parce qu'elle a absolument besoin de sexe, elle va sauter sur l'homme et faire quelque chose. Now, I'm hoping we can all see the foolishness of that proposition. Alors j'espère que nous pouvons tous voir la folie de cette proposition. We live in the 21st century, not the 19th century. Nous vivons au 21e siècle, pas au 19e siècle. And in the world today, Et dans le monde aujourd'hui, there's not this appearance of evil when you see men and women hanging around with one another. il n'y a pas cette apparence du mal lorsque nous voyons des hommes et des femmes qui passent du temps ensemble. The evil is in the minds of conservative Christians Le mal se trouve dans l'esprit des chrétiens conservateurs who have not grown up. qui n'ont pas grandi. Now, it's not just conservative Christians.
Il ne s'agit pas uniquement des chrétiens conservateurs. There are others in society who view things the same way. Il y en a d'autres dans la société qui considèrent les choses de la même manière. Now, I'm assuming you've all heard of the term date rape. Je suis sûre que vous avez tous entendu le terme date rape. Okay, so a date is when you go to a bar or a pub and you meet somebody and you go out with them. Donc, les sorties, en fait, lorsque vous faites, lorsque vous avez un date, enfin voilà, vous avez un date. You meet a stranger. Vous rencontrez quelqu'un. You meet a stranger somewhere, often at a bar or a discotheque or shopping or anywhere. You don't know them and you go on a date with them. Donc, vous ne connaissez pas quelqu'un, vous allez dans un bar, etc. Vous allez à un rendez-vous avec cette personne que vous ne connaissez pas. In English, sometimes they call it a one-night stand. Parfois, on dit que c'est une affaire d'un soir. Are we okay with the translation? Yeah. So what can happen Alors, ce qui peut se passer, is things get out of hand, c'est que les choses sortent de contrôle. and often, not often, sometimes they can get together and sleep with one another. Et souvent, donc, ils peuvent se mettre ensemble et venir ensemble et se coucher ensemble. And occasionally, what will happen is the man will take advantage of the situation and rape this woman. Et parfois, ce qui se passe, c'est que l'homme va prendre avantage de la situation et va la violer. So you go on a date for the first time you've met this person and they rape you. Donc vous allez donc à un rendez-vous, cette personne que vous ne connaissez pas, pour une première fois, elle vous viole. And in English, they call it date rape. Et donc, en anglais, ils appellent ça le viol, une relation, un rendez-vous où il y a un viol. We okay with the translation? Yeah. Okay. So there's a lot of research that's been done on this issue. Alors, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur ce sujet. In the past, and not the distant past, in the recent past, Donc, dans le passé, et pas dans le passé distant, mais dans le passé récent, on the rare occasion when some of those cases were litigated and went to court, donc, lorsque ces questions étaient donc litigées et passées devant le tribunal, the men would have a defense, les hommes avaient une défense. and their defense would be this: Et elle était la suivante. the woman asked for it, La femme l'a demandé. and the woman asking for it came in different forms. Et le fait que la femme l'ait demandé venait sous différentes formes. One would be that she was drunk, L'une, ça pourrait être qu'elle était alcohol. Elle était ivre. Elle était ivre. Another one would be that she was provocative, or she flaunted herself. She flirted. L'autre, ça pourrait être qu'elle a flirté avec la personne. And then the third one would be Et le troisième, ça serait what she was wearing was provocative. ce qu'elle portait était provocateur. So she went out deliberately to entrap men. De sorte qu'elle est sortie de manière volontaire pour piéger les hommes. These are all variations on the theme. Donc ça, c'est tous des variantes du thème. Provocative dress, Donc un vêtement provocateur, exposing your body, exposant donc son corps, flirting, ils ont flirté, or becoming drunk. ou alors devenir ivre. So these reasons would be given to justify the man sleeping with the woman. Donc ces raisons seraient données pour justifier le fait que l'homme ait couché avec la femme. Even if the woman hadn't given explicit consent. Même si la femme n'avait pas donné son consentement explicite. So she's drunk, and therefore that's implicit consent. Donc elle est ivre et donc ça c'est un consentement implicite.
She was flirting with me, therefore that's implicit consent. Elle flirtait avec moi, donc ça c'est un consentement implicite. She was half naked and she wasn't wearing a bra, and therefore she must be asking for it. It's implicit consent. Elle était habillée de manière provocatrice, elle ne portait pas de soutien-gorge, donc ça c'était un consentement implicite. Now, as I say, in the past, and it's not in the distant past, the court cases that came up, they were defended on those grounds by the men. Donc, comme je l'ai dit par le passé, et le passé récent, ces cas qui ont été présentés donc, au tribunal étaient défendus par les hommes sur ces points-là. And after a number of successful defense cases, et après un certain nombre de cas qui ont été défendus et qui ont réussi, I'll say it this way, a revolution happened in the West. Je vais dire de cette manière, une révolution s'est passée dans l'Ouest. Women stood up to this this unfairness in the legal system. Donc les femmes se sont levées contre ce système injuste. The law was changed. La loi a été changée. And now all of those three reasons are not grounds legally anymore. Ces trois raisons-là n'existent plus et ne sont plus un terrain de défense valable. And much of the logic or the argument that was used une grande partie de la logique qui a été utilisée to develop this law pour développer cette loi was based upon an understanding of human psychology. était basée sur une compréhension de la psychologie humaine. The human brain, I'll call it the brain, the human brain has some drivers. Donc le cerveau humain possède certains éléments qui vont le pousser, si on peut dire. So the sexual drive is one of the strongest drives that human beings have. Donc le moteur humain va être l'un des plus forts en fait. But what has now been proven But what has been proven today mais ce qui a été prouvé aujourd'hui is that no matter how strong that sex drive that we have, c'est donc quelle est la force de ce moteur sexuel que nous avons. We have other drivers that are stronger. Il y a en fait d'autres moteurs dans notre corps qui sont beaucoup plus forts que le moteur sexuel. The ability to restrain ourselves is stronger than our ability to force ourselves upon somebody sexually. Donc notre capacité à nous retenir est beaucoup plus forte que notre capacité à forcer quelqu'un à faire quelque chose. So, if a man sees a provocatively dressed woman, donc si un homme voit une femme qui est habillée de manière provocatrice, and he is attracted to her, et qu'il est attiré par elle, and in his mind he's going crazy, et que dans son esprit il est tout fou, lusting after her, lusting, he has a lust for her, passion, a deep passion. Il a cette avidité pour elle. That is not an excuse to have sex with her against her will. Ce n'est pas une excuse pour qu'il ait une relation sexuelle avec elle contre sa volonté. On the grounds that he has a strong desire. Parce que en fait, soi-disant, il a un désir fort. So what science has demonstrated Donc ce que la science a démontré is that in the human brain we have what I'm going to call a brake. C'est que dans le cerveau humain, nous avons qu'on appelle un frein. We have mechanisms, safety mechanisms built within us that are strong enough to prevent that sexual drive overtaking itself. Nous avons des mécanismes de sécurité qui vont nous empêcher en fait de faire que ce désir sexuel ne prenne le dessus. So these previous legal arguments that men used to make, donc ces arguments légaux précédents que les hommes faisaient, that it wasn't their fault, comme quoi ce n'était pas de leur faute, that they were overwhelmed with this
sexual desire because of what the woman was doing, qu'ils étaient surmontés de ce désir, de ce moteur sexuel parce que les femmes faisaient, no longer had a legal or a scientific basis. n'avaient plus de base légale ou scientifique. So once the science came in, the legal system moved along with that and changed. Donc une fois que la science a avancé, eh bien, le système légal a avancé aussi et a changé. So today, Donc aujourd'hui, no one legally can make the following argument. personne ne peut poser l'argument suivant. She was dressed in such a provocative way, I couldn't help myself. Elle était habillée d'une manière tellement provocatrice que je n'ai pas pu m'en empêcher. I'm not asking your thoughts on this. Alors, je ne demande pas quelles sont vos pensées là-dessus. I'm just identifying the science and then the legal system that has followed through with that scientific evidence. Je montre juste le côté scientifique et légal qui a suivi donc à la suite du côté scientifique. So if that's the case, Donc si c'est le cas, then surely alors sûrement a woman can travel with me in safety, une femme peut voyager avec moi en sécurité. or I can travel with a woman in safety. Ou alors moi je peux voyager avec une femme en sécurité. That we're not going to be on an airplane together Que nous n'allons pas être dans l'avion ensemble and she's going to jump on me et qu'elle va me sauter dessus uncontrollably de manière non contrôlée and do something, et va faire quelque chose. because she has within her mechanisms that would prevent that from happening. Parce qu'elle a en elle des mécanismes qui l'empêcheraient que ça se fasse. And if the world doesn't mind a man and a woman traveling together, why would we? Et si le monde, ça ne dérange pas le monde qu'un homme et une femme voyagent ensemble, pourquoi est-ce que ça nous dérangerait? Because appearance means looking, Parce que l'apparence, ça veut dire ce qu'on voit. and if no one's looking, he can't have an appearance anymore. Et si personne ne voit, ça n'a plus d'apparence. And we know it's not evil. Nous savons que ce n'est pas mauvais. We've just proven that. On vient de le prouver. So it's not evil, and it doesn't look evil. Donc ce n'est pas mauvais et ça n'a pas l'apparence d'être mauvais. So there's no appearance of evil. Donc il n'y a pas l'apparence du mal. So the question asked, in summary, Donc la question qui a été posée, si on résume, can we have friends of the opposite sex? Yes. pouvons-nous avoir des amis du sexe opposé? Oui. How close can you get? À quel niveau de proximité pouvez-vous être avec eux? If you're a man Si vous êtes un homme and you would hug your friend who was a man, et que par exemple vous prendriez dans vos bras, vous feriez un câlin à votre ami garçon because they had a hard day, parce qu'ils ont eu une dure journée, something happened, quelque chose s'est passé, or they started crying and they wanted to put their head on your shoulder, ou alors qu'ils ont commencé à pleurer et il a voulu placer son épaule sur sa tête sur votre épaule, I don't see the difference if it was a woman. je ne vois pas quelle serait la différence si c'était une femme. We all need to not only show affection but to receive affection. Nous avons tous besoin non seulement de montrer de l'affection, mais de recevoir de l'affection. And affection does not have to be sexual. Et l'affection n'a pas besoin d'être sexuelle. And I would argue, even in a marriage relationship, the vast majority of the times, affection is not a sexual act. Et je voudrais même souligner que dans les relations de couple marital, l'affection n'est pas spécialement un acte sexuel. Next question. Question suivante. There is a common one moment. Sorry, Elder Parminder. Yes. Just give you a time check. Now 10 minutes remaining. Thank you. Il reste 10 minutes. I want to apologise about our internet connection. We were doing a hotspot because we had internet problems. Je suis désolée pour notre problème d'internet. Nous avons eu
un partage de connexion parce qu'on a eu une mauvaise connexion. Okay, so the question is the following. Alors voici la question suivante. This is in English. I'm assuming that they have the same phrase in other languages. Alors c'est un terme anglais, mais je pense qu'il y a l'équivalent dans d'autres langues. There is a common phrase or term, the one true love. Alors il existe une expression ou un terme commun, l'amour unique et véritable. Celui qu'on aime celui qui est parfait, qui est unique. Sorry. How do we know who is the right one? Comment savoir qui est le bon? Is there such a thing as the one when considering marriage? Est-ce que ça existe le fait d'avoir cette personne lorsqu'on envisage l'unique, le bon? I'm going to say no. Je vais dire non. Because if we were having this discussion 200 years ago, parce que si nous avions cette discussion il y a 200 ans, the one true person that you have la seule véritable unique personne que vous aviez is based upon where you were born, est basée sur là où est-ce que vous étiez né. Not based upon the reality that in the whole world there is one person that was designed for you. Ce n'était pas conçu d'après cette idée comme quoi dans le monde entier il n'y a que cette unique personne qui est faite pour vous. It's about geography. Tout dépend de la géographie. Or as the Bible says, tout comme la Bible le dit, in Ecclesiastes 9:11, dans Ecclésiaste 9:11, which is interesting. Mais c'est intéressant d'ailleurs. We're going to go to the last part of the verse. On va aller dans la dernière partie du verset. Time and chance happens to everybody. Le temps et la chance les temps et les circonstances appartiennent à tout le monde. Time and chance equals coincidence. Le temps et les circonstances ou la chance, c'est la coïncidence. Not providence. Pas la providence. Now you may not hold to that view. Alors peut-être que vous n'acceptez pas cette vue. And you have the right not to. Vous avez le droit de ne pas. But mais if you're controlled by geography, si vous étiez contrôlé par la géographie, then there cannot be one true love for you. Alors il ne peut pas y avoir un seul vrai amour pour vous. It's illogical. C'est illogique. And what we tend to do, ce que nous tendons à faire, is because as human beings we want to find patterns. C'est qu'en tant qu'être humain, nous voulons trouver des schémas, oui. If there's one thing about humans that makes us human, it's that we are driven to find patterns in everything. S'il y a quelque chose qui fait de nous des humains, c'est que nous cherchons à trouver des schémas. So instead of using the word we're driven to seek for patterns, au lieu d'utiliser ce terme, nous sommes conduits, nous sommes poussés à chercher des modèles, des schémas. Change the word pattern to meaning. Changer ce mot schéma à signification, à but. We're driven to find meaning in life. Nous sommes conduits à trouver un but, une signification à la vie. And once you do that, une fois que vous faites cela, you go from pattern to meaning. Vous passez donc de schéma à signification. It's just a hop and a skip. C'est juste à un pas. To having the belief that there is one true person, one true love for you somewhere. C'est juste un pas en fait de la croyance qu'il y a une seule personne, cette seule personne qui va vous aimer pour vous ici. And based upon that, et basé sur cela, we develop what I think is one of the most destructive ideologies. Nous construisons l'une des idéologies qui, je crois, sont les plus destructrices. We have young women. Nous avons de jeunes femmes. Wasting their lives away. Qui en fait perdent leur vie. Sitting on a shelf. Qui gaspillent leur vie assises assises quelque part. Doing what? Assises dans une étagère et qui font quoi? Waiting. Qui attendent. Waiting for Mr. Right to find them.
qui attendent que le bon monsieur, le correct vienne les chercher. Crazy does not describe this mindset. Le terme fou ne décrit pas cet état d'esprit. I think things like destructive and dangerous and foolish, Je crois que c'est plutôt destructrice, dangereux et fou. I think they're more descriptive of this mindset. Je pense que cela décrit mieux cet état d'esprit. If you want love, Si vous voulez l'amour, go and find it. allez le chercher. You can go in the movement today Vous pouvez aller dans le mouvement aujourd'hui and you can find true love there. et vous pouvez trouver le vrai amour là. And you can find it, if you're a woman, in 5 different men. Et vous pouvez le trouver, si vous êtes une femme, dans 5 hommes différents, More, même plus, or vice versa. ou vice-versa. This idea that there is one true love is damaging. Cette idée comme quoi il y a cette personne idéale, cet amour idéal n'est pas bon. It makes you wait for something that isn't there. Cela vous conduit à attendre quelque chose qui n'est pas là. It stops you using your brain. Cela vous empêche d'utiliser votre cerveau. It prevents you from taking responsibility of your life. Cela vous empêche de prendre responsabilité, contrôle de votre vie. And when you do marry, Et lorsque vous vous mariez, you expect everything to be heavenly vous vous attendez à ce que tout soit céleste, until you find out that it isn't. jusqu'à ce que vous trouviez que ça ne l'est pas. And then what will you do? Et après, vous allez faire quoi? You'll say, I know what the problem is. Ah, je dis, mais je sais c'est quoi le problème. I didn't find the one true love. I found the wrong person. J'ai pas trouvé ce seul véritable amour, j'ai trouvé les mauvaises personnes. This is a highly destructive theology. Ça, c'est une théologie très destructrice. There is no such thing, in my opinion, of one true love. Il n'y a rien, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas ce qu'on appelle ce seul véritable amour. In the words of the Italians, D'après les mots qu'utilisent les Italiens, we have to have the appliance of science. nous devons appliquer la science. We have to apply science to this subject Nous devons appliquer la science à ce sujet. and hard work. Et un travail, un grand travail. I know people who married from a Bible verse. Je connais des gens qui se sont mariés à partir d'un verset biblique. They find a nice woman. Ils ont trouvé donc une belle femme. They pray. Ils ont prié. They open their Bibles, Ils ont ouvert leur Bible. find a verse, Ils ont trouvé un verset. and the deal is sealed. Et ça y est, c'était scellé pour eux. I think it's stupidity, to be honest. Je crois que c'est de la stupidité en fait. I don't know what else to call it. Je ne sais pas comment est-ce que je peux l'appeler sinon. If you want to marry someone, Si vous voulez vous marier avec quelqu'un, there is no Mr. Right or Mrs. Right. il n'y a pas d'homme ou de femme idéale. You can find true love in a variety of people, Vous pouvez trouver le véritable amour dans beaucoup de personnes. depending upon a number of factors. Tout dépend le nombre de facteurs. I'll simplify it to 2 things. Je vais le simplifier en 2 choses. Your effort, hard work, Basé sur votre effort, votre travail and your level of education. et votre niveau d'éducation. I don't mean a degree. Je ne veux pas dire dans le sens si vous avez un diplôme. I mean education in human relationships, Je veux dire votre éducation dans les relations humaines, which all of us can find. que tous nous pouvons trouver. So let's summarize on this question. Donc on va résumer sur cette question. There's a phrase in English that says there's the one true love. Il y a ce terme en anglais qui s'appelle le seul véritable amour. There's no such thing. Ça n'existe pas. If you want to go to the story of Isaac, Si vous voulez aller dans l'histoire d'Isaac, how was Isaac's wife chosen? comment est-ce que la femme d'Isaac a été choisie? She was chosen on one criteria, Elle a été choisie sur un critère. that she came from the same family, had the same religious beliefs. C'est qu'elle venait de la même famille, elle avait les mêmes croyances religieuses. Not on her looks,
pas basé sur son physique. And I would argue not even on her behavior. Et je voudrais argumenter même pas sur son comportement. For sure that was used to find her, Bien sûr, cela a été utilisé pour la trouver, but her qualification was her pedigree. mais sa qualification, c'était son pédigré. And that is not the one true love model. Et ça, c'est pas du tout le modèle d'un seul véritable amour. You are wasting your life away Vous gaspillez votre vie waiting or hoping for this one super person à attendre cette super personne because they don't exist. parce qu'elle n'existe pas. In fact, in many ways, En fait, de beaucoup de manières, this one true love that you're looking for ce seul véritable amour que vous cherchez, actually, in many ways, is in your hands. en fait, de beaucoup de manières, c'est dans votre main. Dans vos You, mains. you can have this partner that you like, Vous pouvez avoir ce partenaire que vous aimez, and depending on how you treat them, et tout dépend de la manière dont vous les traitez. they can become your one true love or they can become your greatest enemy. Ils peuvent devenir votre seul véritable amour ou alors votre pire ennemi. I don't know how many people amongst us who are divorced. Je ne sais pas combien d'entre nous ici sont divorcés. I don't know how many amongst us who are married. Et je ne sais pas combien d'entre nous sommes mariés. But two things I do know. Mais il y a deux choses que je sais. In life, your greatest enemy is your ex-wife or your ex-husband. Dans la vie, votre pire ennemi, c'est votre ex-femme ou votre ex-mari. When you get to the place of divorce, most people hate their partner with a deep hatred. Lorsqu'on en arrive au divorce, les personnes détestent leur partenaire avec une haine profonde. And that's the same person sometime before that they worshipped. They worshipped the ground on which they trod. Et ça, c'est la même personne il y a quelque temps avant qu'ils adoraient. Ils adoraient en fait le terrain sur lequel ils marchaient. Now I know there are extreme situations, Alors, je sais qu'il y a des situations extrêmes, but most of the time, mais la plupart du temps, what has changed is not the person. ce qui a changé, ce n'est pas la personne. What's changed is what you think about that person. Ce qui a changé, c'est ce que vous pensez de cette personne. They were once your true love and now they're your enemy. Ils étaient autrefois votre véritable amour et maintenant ils sont vos ennemis. And that change has happened in your mind. Et ce changement s'est passé dans votre esprit. And the second point, Et le deuxième point, I know amongst us there are many single people. je sais que parmi nous, il y a plusieurs personnes célibataires. And as a previous question asked, Et comme l'a demandé une autre personne auparavant, they're desperate, they're driven to marriage. ils sont désespérés, ils sont conduits vers le mariage. Why? Pourquoi? I'll give a simple answer. Je vais donner une réponse simple. Because they're lonely. Parce qu'ils sont seuls. But I want to tell all of you young people, not young people, sorry, all you single people, Mais je veux dire à toutes les personnes célibataires ici, contrary to what you may think, contrairement à ce que vous pourriez penser, the loneliest people on this planet are those who are married, not those who are unmarried. les personnes qui se sentent les plus solitaires, les plus seules sur cette planète, ce ne sont pas les personnes qui ne sont pas mariées, ce sont les personnes qui sont mariées. The person that you thought was your one true love, La personne que vous pensiez comme étant votre seul véritable amour, before you divorce them and they become your worst enemy, avant que vous ne les divorciez et que vous ne divorciez et qu'ils deviennent votre pire ennemi, they become a stranger, cette personne devient un étranger. and you are left alone in that relationship all by yourself. Et vous vous retrouvez seul dans cette relation, tout seul. So there is so much either common sense, so much science, so much information on this issue. Donc il y a tellement de logique, tellement de science, tellement de pensée sur ce sujet.
to demonstrate the fact that there is no such thing as one true love. pour démontrer que ça n'existe pas, cette idée d'un seul véritable amour. That one true love you have to create Ce seul véritable amour, il faut que vous le créiez through hard work and persistent lifelong effort. à travers des efforts et des efforts en fait qui durent toute une vie. So if you're in the business of looking for a partner, Donc si vous êtes dans ce business de chercher pour un partenaire, don't hang around. ne restez pas ici comme ça. Jump off the shelf Sautez de l'étagère and get your hands dirty, et salissez-vous les mains. because there are plenty of opportunity for happiness in this movement. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour le bonheur dans ce mouvement. Too much choice confuses people and is not good. Trop de choix, ça rend les gens confus et ce n'est pas bon. Next question. Question suivante. So I found this an interesting question. Je trouve que ça, c'est une question intéressante. Give me a second, I'm just transferring it over to Sister Juste Elisa. un moment, je l'envoie. You should have it now, I think. Mhm. Okay, so there are a couple of Bible verses. Alors, il y a quelques versets bibliques ici. So it's talking about grounds for divorce. Alors, ça parle des motifs du divorce. The person quotes Matthew 5:32. La personne cite Matthieu 5,32. So the grounds of divorce is fornication. Donc, les motifs pour le divorce, c'est la fornication. Also Matthew 5:27 and 28 Alors, également, Matthieu 5, 27 à 28 speaks about adultery. parle là de l'adultère. And Matthew 19 verse 9 speaks about the same subject. Matthieu 19, verset 9 parle du même sujet. So the question is this. Alors, la question, c'est la suivante. Adultery can take many forms and degrees of severity. Alors, l'adultère peut prendre de nombreuses formes et atteindre différents degrés de gravité. So the questioner gives a list, Alors, celui qui pose la question donne une liste. and they say, out of this list, which constitutes fornication and therefore the grounds for divorce? Et donc, il demande parmi ces actes suivants lesquels constituent une fornication et donc donnent lieu à un divorce et un remariage. Now, this may seem a relatively straightforward issue, Alors, ça pourrait sembler être un sujet assez simple, but God is practical. mais Dieu, il est pratique. So those Bible verses that are given, Donc, ces versets bibliques qui ont été donnés, we want to understand what Jesus is referring to when he says, even if you look upon a woman nous wrongly, ce qu'il veut dire lorsqu'il dit, même lorsque vous ne faites que regarder à une femme, that's adultery. c'est de l'adultère. So I think people are relatively straightforward on this. Donc, je pense que là, le texte est assez clair là-dessus. 5:28. Alors, Matthieu 5, 28. Whosoever looks on a woman to lust after her has committed adultery in his heart. Mais je vous dis que quiconque cherche une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. And this is where I think the answer to the question is. Et je pense que c'est là que se trouve la réponse à la question. Grounds for divorce. Les motifs pour le divorce. Can you divorce somebody
Est-ce que vous pouvez forcer quelqu'un because they looked at a woman the wrong way? parce qu'ils ont mal regardé une femme? And if you take, I guess, the legal or legalistic perspective of 5:28, Matthew, Et si vous prenez la compréhension légaliste de Matthieu 5, 27, 28, I guess the answer would be yes. la réponse, ça serait oui. But the problem is, Mais le problème, how do you know what I'm thinking? c'est comment savez-vous ce à quoi je pense? You don't know. Vous ne savez pas. So we need to be careful how we implement this. Donc il nous faut savoir, comprendre comment est-ce que nous voulons mettre cela en place. Okay, point 1. Alors, point numéro 1. Looking with lust. Regardez avec convoitise. I go to church, I look at one of the sisters in lust. Donc, je vais à l'église, je regarde une des sœurs avec convoitise. Okay, I'm a lot more subtle than that. Mais bien sûr, je vais être beaucoup plus subtil que ça. I just look at their WhatsApp profile picture Je vais juste regarder leur photo WhatsApp lustfully. avec convoitise. So, does that mean you can divorce me now? Est-ce que cela veut dire que ça y est, vous pouvez on peut divorcer? So I think you might say theoretically yes, but practically you're not going to. Je pense qu'on pourrait dire de manière théorique, ok, oui, mais pratiquement, on va pas le faire. Because it's not provable. Parce qu'on ne peut pas le prouver. Next. Deuxième. Talking and flirting or allowing flirting and not rebuking it. Alors, parler et flirter ou permettre le flirtage et ne pas le réprimander. I wasn't flirting, I was just being friendly. Mais moi, j'étais pas en train de flirter, j'étais juste en train d'être amicale. So, again, flirting with somebody is very difficult to prove. Encore une fois, flirter avec quelqu'un, c'est très difficile à prouver. Exchanging numbers and talking with a woman. Criminality. Échanger un numéro avec une femme et parler avec elle, ça c'est un crime. And it's under the guise of doing a Bible study with them. Et c'est d'après l'état d'esprit comme quoi on veut faire une étude biblique avec la personne. So, no more giving me your numbers. Donc vous n'avez plus le droit de me donner votre numéro. So again, I'm not trying to trivialize this. Alors de nouveau, je ne suis pas en train d'essayer de rendre cela trivial. I'm just trying to make us see that even though technically you might say point 1, 2 and 3 could be grounds for divorce, they're not provable in a court of law. Lorsqu'on dit lorsqu'on regarde les trois premiers points ici donnés, même si on pourrait dire que techniquement ce sont des motifs de divorce, de manière légale, on ne peut pas le prouver. And either fortunately or unfortunately, depending on your perspective, Et heureusement ou malheureusement, tout dépend de votre perspective, divorce happens in a court of law, le divorce se passe devant le tribunal, not in a prayer meeting with God. pas dans une réunion de prière avec Dieu. I hope we understand that. J'espère que nous comprenons cela. You cannot just break your relationship off with your partner and find someone else in the eyes of God. It has to be done in the eyes of the state. Vous ne pouvez pas uniquement briser votre relation comme ça devant Dieu, ça doit être fait au niveau de l'État. Whether that state is the United States secular government, Que cet État, ce soit le gouvernement légal séculier américain, or a sanctuary city in Israel ou alors une ville sanctuaire en Israël, that's run by ordained priests, qui est dirigée par des prêtres consacrés. it's still a judicial act or system that has to be adhered to. C'est malgré tout un système judiciaire auquel on doit adhérer. And I don't think you're going to be able to prove eyeing a woman up as evidence of adultery. Et je ne pense pas qu'on peut utiliser le fait qu'on a regardé à une femme comme preuve d'adultère. Because I'm going to say, oh, I actually had something in my eye. That's what the problem was. Parce qu'on pourrait dire, non mais en fait j'avais un truc dans l'œil, en fait, c'était ça le problème. And I get away with it. Et en fait je vais réussir à m'en sortir. The priest can't prove it and neither can the judges. Les prêtres ne peuvent pas le prouver et les juges non plus. Meeting up and hugging. Donc se rencontrer et s'embrasser, mais dans le sens de câlin. Holding hands. Tenir la main. Now, there's holding hands and there's holding hands. Alors il y a tenir la main et il y a tenir la main. I'm going on a hike. Si je fais une marche. And this
nice sister says, oh, can you give me a hand and pull me up? I say, I cannot do that. I'm married. Fall and die. Si une sœur me demande est-ce que tu peux me prendre la main là pour que tu m'aides à monter, je vais pas dire que je dise non, je suis mariée, je te laisse tomber et mourir. Or she's eaten something and it's gone down her windpipe, and I say, I cannot give you a hug. I can't remember what the technical name is, and help you choke it out because touching is illegal. Ou alors, si par exemple elle a mal avalé quelque chose, je peux pas l'embrasser en lui faisant le ham life parce que du coup c'est illégal de toucher. I'm not trying to trivialize this. I'm actually making a serious point. Je n'essaie pas de rendre ces questions triviales. Je suis en train vraiment de faire un point sérieux en fait. Point 5. Point numéro 5. Kissing and sending, or sexting, I think they call it, sending nude pictures, I assume, of yourself. Donc s'embrasser et envoyer des photos nues de soi-même, je pense, ou sexting. Okay, so now we're getting onto territory that's more divorceable. Alors là, on arrive sur un territoire qui est plus divorçable, si on peut dire. So if I sent a nude picture of myself to my doctor, it would be one thing. Donc si par exemple, je suis en train d'envoyer une photo nue de moi à mon docteur, ça serait autre chose. And if she was a woman, would that be divorceable action? I don't think so. Et si c'était une femme, est-ce que ce serait une action qui pourrait conduire au divorce? Je ne pense pas. You go and see a doctor and she says, take your trousers down. Et vous n'allez pas voir un docteur et si elle vous dit enlevez votre pantalon. We can't say I'm not going to because my wife might divorce me. On ne va pas dire non parce que ma femme va vouloir me divorcer. So, it depends on the context. Now we're at number 5. Donc tout dépend du contexte. Maintenant on est au numéro 5. I think sexting or sending nude pictures to yourself, of yourself to someone, Je pense que d'envoyer des photos nues de vous à quelqu'un could be divorceable grounds. pourrait être un motif de divorce. Okay, kissing. S'embrasser, I guess it depends what kind of kissing you're going to be doing. ça dépend quel type de bisous on va faire. If it's sexual, probably divorceable grounds. Si c'est sexuel, ça sera probablement un motif de divorce. But if you give someone a peck on the cheek, Mais si vous embrassez quelqu'un sur la joue, as many of us do, comme beaucoup d'entre nous le faisons, I don't think that's grounds for divorce. je ne pense pas que c'est des motifs pour le divorce. Point 6. Point numéro 6. Oral sex. Sexe oral. Touching someone's genitalia. Toucher les parties génitales de quelqu'un. Using sex toys. Utiliser des jouets sexuels. Definitely. Ça oui. And intercourse. Et rapport sexuel. The person says with or without a condom. La personne dit sans, avec ou sans préservatif. I don't know what country this person is, but I don't understand the context. Je ne comprends pas d'où vient cette personne, mais je ne comprends pas le contexte. I don't understand why intercourse is different when you have a condom or not. Je ne comprends pas comment est-ce que les rapports sexuels sont différents avec ou sans préservatif. But I'll ask the question as it's written. Mais je vais lire la question telle qu'elle est posée. Intercourse with or without a condom, and with or without an orgasm, and no matter how long you spend in the intercourse. Donc rapport sexuel avec ou sans préservatif, avec ou sans orgasme, et quelle qu'en soit la durée. Whatever version of intercourse you're going to do is grounds for adultery, grounds for divorce. Quels que soient les types de rapports sexuels que vous faites, ce sont des motifs pour le divorce. So I had 7 criteria. Donc j'avais 7 critères. The first 4 Les 4 premiers, are not provable, on ne peut pas les prouver. but they meet the criteria of the higher law in Matthew 5:28. Mais il rentre dans le contexte de la loi, de la grande loi de Matthieu 8. But you can't still divorce on those grounds Matthieu 5, pardon. Mais vous ne pouvez pas vous divorcer sur ces motifs. because you can't prove them. Parce que vous ne pouvez pas les prouver. A sexual kiss, Un baiser, quand vous faites un bisou sexuel, sending nude pictures, envoyer des photos nues, oral sex, ou sexe oral, or straight intercourse,
ou le sexe, une relation sexuelle directement, they're grounds for divorce, ce sont des motifs de divorce, in my opinion. à mon idée. Now, I just want to add, Alors, je voudrais juste ajouter, people can get into difficulties in their relationships, les personnes peuvent entrer dans des difficultés, avoir des difficultés dans leur relation. and just because your spouse has committed adultery, Et parce que si votre conjoint a commis l'adultère, it doesn't mean that you have to divorce them. cela ne veut pas dire que vous devez divorcer. There's not a legal requirement to divorce someone who's committed adultery. Il n'y a pas une exigence légale à divorcer quelqu'un qui a commis l'adultère. You can forgive, Vous pouvez pardonner, definitely you can't forget, ça c'est clair, vous ne pouvez pas oublier, because human beings just don't forget. parce que les êtres humains n'oublient pas. But you can forgive and move on. Vous pouvez pardonner et aller de l'avant. And what I want to point out Et ce que je veux souligner, is that when you look at the first four, c'est que lorsque vous regardez aux 4 premiers points, or Matthew 5:28, ou alors Matthieu 5, 28, this fornication is in the mind. cette fornication se trouve dans l'esprit, It's not in the body. pas dans le corps. And what that demonstrates, Et ce que cela démontre, that I think most of us understand, that adultery happens in the mind. et je pense que la plupart d'entre nous comprenons que l'adultère commence dans l'esprit. But action can only be taken on the physical level. Mais des actions ne peuvent être mises en place que sur le niveau physique. Now, if adultery happens in the mind, Alors si l'adultère se passe dans l'esprit, we actually want to try to understand why it happens. nous voulons essayer de comprendre pourquoi ce qui s'est passé. Now, in many situations, adultery happens on the following grounds or in the following dynamic. Dans la plupart des situations, l'adultère se passe d'après les dynamiques suivantes. A couple grow distant from one another. Un couple se distance de plus en plus l'un de l'autre. Friendship, empathy, intimacy cease. L'amitié, l'empathie, l'intimité cessent. They become strangers. Ils deviennent des étrangers. Each one desires a singular thing, Chacun d'entre eux ne désire qu'une chose, affection. l'affection. And rather than do without, Et au lieu de se retrouver à ne pas en avoir, they seek for affection elsewhere. ils cherchent de l'affection autre part. It's not that the wife has suddenly become ugly, Ce n'est pas que soudainement la femme n'est plus belle, because if she gets into an adulterous relationship, this other man finds her attractive. parce que si elle entre dans une autre relation, cet homme va la trouver attractive. So what I want us to understand, Donc ce que j'aimerais que nous comprenions, that adultery doesn't happen because the spouse suddenly becomes unattractive. l'adultère ne se passe pas parce que l'époux ou l'épouse est soudainement non plus attractive. Adultery happens because people begin to drift apart from one another. L'adultère se passe parce que les gens commencent à se séparer, à être distants les uns des autres. Something goes wrong in their relationship. Quelque chose se passe mal dans leur relation. And if we can understand that that's the driver for adultery, we know the cure for adultery. Et si nous comprenons que cela est le moteur de l'adultère, nous connaissons alors l'antidote pour cet adultère, le remède. It's about maintaining your relationship on a mental, emotional, spiritual level. Il s'agit de maintenir votre relation sur un niveau mental, émotionnel et spirituel. And that is harder to do than most people think. Et c'est beaucoup plus dur à faire que beaucoup de personnes ne le pensent. And that's why divorce rates are so high. C'est pour ça que les taux de divorce sont si élevés. And remember, divorce rates are based upon those hard physical acts. Et souvenez-vous, lorsqu'on dit les taux de divorce, on parle de ces actes sexuels purs et durs. Not based upon the thoughts or the wandering of the mind. Ce n'est pas basé sur les pensées ou la diversion d'esprit. If you factor that in,
Si vous ajoutez ça dedans, you would see that the result, the number, if I can call it, of broken marriages is far greater. vous verrez que le nombre de mariages brisés, si on peut dire, eh bien, serait beaucoup plus grand. 80-90%, maybe even 99%. 80-90%, peut-être même 99%. How many men or women amongst us who are married can testify that they've never looked at someone outside of their marriage that they haven't been attracted to? Combien d'entre nous pouvons dire qu'ils sont mariés, qu'on nous n'avons pas regardé à une autre personne en dehors de notre mariage qu'on n'a pas trouvé attractif? If you took adultery at that level, we would all be marrying and giving in marriage over and over again. Si nous prenions l'adultère sur ce point-là, eh bien, on se marierait, on donnerait en mariage tout le temps. So even though Jesus speaks about adultery of the heart, Donc, or même from si the Jésus, heart, parle de l'adultère dans le cœur, that does not meet the legal definition of adultery. cela ne correspond pas à la définition légale de l'adultère. And when I mean legal, I mean judicial, Et quand je dis légal, je veux dire judiciaire, that you can act upon. par rapport à laquelle on peut agir. You can't divorce your spouse because of what they think. Vous ne pouvez pas divorcer de votre époux par rapport à ce qu'il pense. And that's not what Jesus meant about divorce your husband or your wife because they looked funny at someone else. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait divorcer votre mari, votre femme parce qu'ils ont mal regardé quelqu'un. Because that would make society far worse than it currently is. Divorce rates would spike. Cela rendrait la société pire que ce qu'elle n'est maintenant et les taux de divorce monteraient très haut. You and I would have been married 10, 12 times by now. Vous et moi, on aurait été mariés 10, 12 fois déjà. Legally. Légalement. And you know that's not what Jesus meant. Et vous savez que ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. So I'm hoping that we understand Donc j'espère que nous comprenons the proper grounds for divorce. les bons motifs pour le divorce. It's not this high standard. Ce n'est pas ce haut standard, It's a much lower bar. mais c'est la barre la plus basse. You have to do something dirty physically. Il faut faire quelque chose de sale physiquement. If you want to look at what Eve did in the Garden of Eden, Si vous voulez regarder ce qu'a fait Ève dans le jardin d'Éden, where do you mark the sin? où marquez-vous le péché? When she touches the fruit or eats the fruit, Lorsqu'elle touche le fruit, lorsqu'elle mange le fruit, or when she was taking the steps towards the tree, ou alors lorsqu'elle a commencé à marcher vers l'arbre, or even when she just was about to begin her journey. ou alors même au moment où elle allait commencer son voyage. The sin or the damage or the wrong was long before she got to the tree, touched the fruit and ate it. Le péché, le problème était bien avant qu'elle n'aille vers l'arbre, qu'elle ne touche le fruit et qu'elle ne le mange. If she had taken 10 steps towards the tree, halted and returned, Si elle avait pris 10 pas vers l'arbre, elle s'était arrêtée et avait fait demi-tour, would she have been considered a sinner? est-ce qu'elle aurait été considérée un pécheur? Would she and Adam have been thrown out of the garden? No. Est-ce que elle et Adam auraient été jetés du jardin? Non. But if you apply the standard of Matthew 5:28, the answer would be yes. Mais si vous appliquez le standard de Matthieu 5,28, la réponse serait oui. So I'm hoping we can all see the common sense in this. Donc j'espère que nous pouvons tous voir la logique là-dedans, le sens logique. Okay, I'm definitely over time now. Alors c'est sûr que là j'ai dépassé le temps. And we got through a few questions. Et on a répondu à quelques questions. I'm hoping we can all meet up together next week and continue. J'espère que nous pourrons nous rassembler encore la semaine prochaine et continuer. It's been a blessing as usual, Ça a été une bénédiction, comme d'habitude, at least for me. ou en tout cas pour moi. Let's pray. On va prier. Our Heavenly Father, we thank you. Notre Père Céleste, nous te remercions. Lord, I want to thank you for technology. Seigneur, je veux te remercier pour la technologie.
Even a few years ago, what we are now doing today would have been unthought of. Même il y a quelques années, ce que nous faisons maintenant n'aurait pas été imaginable. The ability for 100 people of the same mind to come together La capacité que 100 personnes d'un même état d'esprit se rassemblent from all parts of the world. de toutes les parties du monde. We thank you. Nous te remercions. We thank you that we're alive today, Nous te remercions de ce que nous sommes vivants aujourd'hui. that we can take advantage of all the blessings that science gives to us. De ce que nous puissions prendre avantage, tirer avantage de toutes les avancées, les bénédictions que la science nous donne. As we consider our own humanity, Alors que nous considérons notre propre humanité, both its frailties and its strengths, à la fois ses fragilités et sa force, we thank you. nous te remercions. We thank you that you created us in your image. Nous te remercions de nous avoir créés à ton image. We thank you that you are patient with us. Nous te remercions de ce que tu es patient avec nous. Father, help us to be open-minded, Père, aide-nous à avoir un esprit ouvert, to be heavenly-minded. à avoir un esprit du ciel. In Jesus' name, amen. Au nom